Bonjour à tous et bienvenue au tutoriel du livre à colorier Magam. Nous allons explorer les différentes techniques de coloriage que vous pouvez utiliser pour faire passer votre compétence en matériel de crayon à colorier au niveau supérieur. Vous allez avoir besoin d'un set de crayons à colorier. Je suggère un set de 24 ou plus afin de vous donner la meilleure variété de couleurs. Et bien sûr, un aiguisoir bien pratique pour garder les crayons bien taillés. Dans la vidéo aujourd'hui, nous allons regarder les techniques pour obtenir une texture de fourrure ainsi que la façon dont je colore les roses en utilisant la page à colorier chaton. Tout d'abord, déterminons mes couleurs. Je vais avoir besoin d'une couleur pour le cadre, les roses, les feuilles, l'arrière et bien sûr les chatons. En commençant par les chatons, je vais utiliser 3 tons différents de gris chaud. Je m'inspire de mes propres chatons pour les couleurs. Je vais également utiliser un orange terracotta pour le collier de un des 2 chatons et 2 tons de violet pour le papillon de l'autre chaton. Je vais aussi prendre une couleur jaune pour leurs iris qui correspond à la couleur de mes chatons. Je vais utiliser le même jaune probablement pour le fond. Je vais aussi choisir 3 tons de ton brun, un clair, un pâle et un foncé, et aussi un ton clair, pâle et foncé d'un bleu. Je vais aussi avoir besoin de 4 nuances de vert pour les feuilles. Je veux qu'une des nuances de vert ait un ton un peu plus jaune. Je m'assure également d'avoir un crayon sépia et un crayon blanc pour les ombres et les lumières. Maintenant que j'ai mes couleurs, je vais colorier légèrement l'ensemble du dessin. À ce stade, je peux toujours effacer mes couleurs et les remplacer par un autre si nécessaire. Une fois que le dessin est recouvert des couleurs de base, je peux commencer à affiner les textures. Je vais commencer par les chatons. En utilisant mon gris le plus foncé, je vais définir les bords les plus sombres. Pour être sûr d'obtenir la texture de fourrure, je vais imaginer que je dessine le poil un poil à la fois. Je vais me concentrer autour des oreilles, autour du cou et de les yeux. Je vais aussi raffiner les points de fourrure les plus clairs en utilisant mon blanc. Je vais essayer de mettre des textures sur la fourrure sur le front en utilisant mon gris foncé et aussi en ajoutant autour des yeux. J'ai ajouté d'autres textures autour du visage, mais je ne suis pas contente avec le résultat. Alors je vais les effacer et s'assurer que seulement les détails que j'aime restent en place. Je continue à surposer les gris pâles, moyens et foncés en imaginant que je dessine chaque cheveu, chaque poil, en faisant une transition entre chaque couleur tranquillement pas vite, en allant vers mes points les plus foncés, vers mes points les plus pâles. Je vais également faire en sorte qu'un des chats soit un peu plus pâle, ainsi que le premier en avant sera plus proche du vent et celui en arrière sera plus proche d'un gris foncé. Je vais travailler pour que le dessin devienne de plus en plus sombre en construisant des couches de couleurs de plus en plus sombres. La raison pour laquelle que je vais lentement est de m'assurer que je ne renfonce pas le dessin trop vite. Si nous faisons trop rapidement, la zone sera plus difficile à effacer et les couches inférieures seront également éliminées. Pour guider ma texture, j'utilise mes chats et utiliser un dessin de référence est une bonne idée, surtout en faisant une technique plus difficile comme la fourrure. Une fois que les chats sont terminés, je peux passer au cadre du dessin. Pour m'aider, il s'agit d'un cadre complexe. Je commence avec mon brun le plus foncé en coloriant les parties que dans ma tête sont le plus loin du top. Je les remplis complètement sans texture.
Cela m'aide à clarifier les choses du cadre qui sont plus en avance et qui vont avoir plus de texture parce qu'ils sont plus visibles. Une fois les sections sombres terminées, je passe en revue l'endroit où je vais placer la lumière sur chaque branche. Et comme ce dessin est plus compliqué, je commence avec mon brun pâle en appuyant un peu plus fort et en couvrant le cadre au complet. Les endroits où j'ai déjà placé le blanc restent assez clairs, ce qui aide à créer la texture déjà. Je passe ensuite à mon brun moyen en plaçant le brun moyen aux endroits les plus éloignés des points clairs et aussi aux points où les branches vont par-dessus un et l'autre et où est-ce que les fleurs vont par-dessus les branches. Je vais laisser le cadre là et voir comment se passe le reste et si j'ai besoin, retourner dans le cadre par après. Pour l'instant, je vais commencer à colorier mes roses. Pour les roses, je vais commencer avec les nuances de bleu les plus foncées, que je vais colorier partout sur les pétales le plus proche du centre de la fleur et où les pétales se croisent. Une fois que mon ton bleu le plus foncé est fait, je vais aller dans la pétale et couvrir les points les plus clairs. Après, je vais couvrir la pétale au complet avec mon bleu le plus clair et après ça, tomber avec mon ton le plus moyen pour essayer de mélanger à mon point le plus foncé. Je vais par après retourner avec mon bleu le plus clair et mélanger toutes les couleurs. Je vais procéder pétale par pétale jusqu'à ce que toutes les fleurs sont couvertes. À la fin, je vais revenir avec mon bleu marin pour renfoncer les détails qui ont été perdus avec le mélange. Fleur par fleur, je vais tout faire le cadre et les fleurs en entier jusqu'à ce que je suis satisfaite. Je vais maintenant colorier les feuilles. Je commence avec mon ton vert jaune et je place un petit point à l'extérieur pour être mon point le plus clair. Pas beaucoup, mais juste assez pour définir le reflet. Je vais ensuite prendre mon ton vert le plus foncé et définir le centre des feuilles et les points où les tiges touchent un autre objet. Une fois que le ton sombre est déterminé, je peux revenir avec mon ton moyen et progressivement changer du ton foncé à mon ton clair jusqu'à ce que je frappe le ton un peu plus jaunâtre. À la toute fin, je vais prendre mon crayon blanc et repasser sur mon ton plus jaune pour refaire sortir le jaune un petit peu plus, puis donner le dernier petit punch que les feuilles ont besoin. L'étape finale est l'arrière-plan. Il peut être fait à peu près comme vous le souhaitez. Je vais prendre mon jaune des yeux et remplir le fond avec cette couleur. Une fois que l'arrière-plan est rempli, je jette un coup d'œil et j'utilise mon sépia pour redéfinir mes points foncés qui ont été perdus. Pour m'aider, je plisse les yeux pour voir où les détails se mélangent trop et mets du sépia dans ces sections-là. Après cela, j'ai terminé. J'espère que tu auras autant de plaisir à colorier cette œuvre que moi j'ai eu à le colorier et aussi le dessiner. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que cela vous aidera à passer au niveau supérieur en matériel de coloriage. N'oubliez pas de vous amuser et de vous rappeler où se trouve votre source de lumière. Veuillez partager vos dessins terminés sur Instagram, Twitter, Facebook ou TikTok en utilisant le hashtag MagamColoring2022. Et avec cela, nous vous reverrons la prochaine fois. Merci beaucoup et bon coloriage!